Je rencontre toujours le même type d'homme. Je rencontre toujours le même type de responsable hiérarchique. Je rencontre toujours le même type de situation. C'est des phrases que j'entends souvent de la part de mes clients. Je sais que c'est vraiment inconfortable de vivre cette sensation d'impuissance face à des situations répétitives parce qu'on ne voit pas de solution. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous attirez ce que vous ne voulez pas. Et je vais vous parler des mensonges au sujet de la loi d'attraction qui vous empêchent de créer la vie que vous souhaitez vraiment. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Sébastien Thomelin. Je suis coach intuitif et je vous accompagne à créer une vie pleine de sens et d'essence. Je vous apporte de la clarté pour vous sentir profondément libre et vraiment à votre place. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble, n'hésitez pas à visiter mon site internet. Dans cette vidéo, je vais vous parler des mensonges sur la loi d'attraction. Je vais vous expliquer comment attirer ce que vous souhaitez vraiment et ce qui vous empêche de l'avoir. Pour comprendre la loi de l'attraction, il faut comprendre comment l'inconscient fonctionne. L'inconscient est à votre service, c'est votre allié. Vous lui demandez quelque chose et il fait tout pour vous l'apporter. Et ça me fait penser à une cliente qui cherchait un emploi, qui avait eu un différend avec son ancien employeur et donc elle l'avait emmené au prud'homme. Et elle me disait, à chaque fois que j'ai un entretien, ils vont téléphoner à mon ancien employeur, ils vont lui dire qu'on a été au prud'homme, et donc du coup, je ne vais pas être embauché. Ok ? Et donc je lui dis, c'est parfait, votre système fonctionne parfaitement, vous avez ce que vous souhaitez. Donc, où est le problème ? Elle était un peu dubitative. Elle dit, non mais c'est pas ce que je veux. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait que si c'est pas ce que vous voulez, vous focalisez sur ce que vous voulez pas ? Pourquoi vous mettez autant de temps et d'énergie sur ce que vous ne voulez pas ? Et là, elle a eu un moment de silence et elle s'est rendue compte qu'elle passait la plupart de son temps à se concentrer sur ce qu'elle ne voulait pas, sur ce qu'elle voulait éviter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient scanne la réalité et il envoie au conscient les informations qu'il scanne. Or, l'inconscient peut traiter 400 milliards de bits d'informations par seconde et le conscient seulement 2000. Donc l'inconscient va filtrer les informations pour envoyer que les informations vraiment demandées et jugées importantes. Si on se focalise sur ce qu'on veut éviter, on lui demande de filtrer la réalité et de ne regarder que ce qu'on veut éviter. Et donc l'inconscient va amener au conscient ce qu'on veut éviter. On va donc percevoir de la réalité ce qu'on veut éviter et on va faire des choix conscients par rapport à ce qu'on veut éviter. Donc on va être dans une boucle mentale, ce que j'appelle l'enfermement, et on va attirer à nous ce qu'on veut éviter. Comme le disait si bien Jésus, demandez, vous recevrez. C'est pareil avec l'inconscient. Vous demandez, vous recevez. La question c'est qu'est-ce que vous demandez ? En reprenant le cas de ma cliente qui avait été au prud'homme avec son ancien employeur, donc on a travaillé sur ce processus d'évitement et le schéma inconscient qui est derrière. Du coup, elle a pu se focaliser sur ce qu'elle souhaitait. Elle est venue le mardi, le vendredi, elle m'envoie un SMS en me disant qu'elle commence lundi. Ce n'est pas que la solution n'était pas là, que l'emploi n'était pas là, c'est qu'elle ne pouvait pas le voir. Autrement dit, vous avez toujours ce que vous demandez, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc pour attirer ce que vous souhaitez, vous devez vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment, pas sur ce que vous voulez éviter. Et c'est là que j'interviens avec le coaching intuitif, c'est que j'utilise la clairvoyance pour voir la demande inconsciente d'évitement. Donc, focalisez-vous sur ce que vous voulez. Donc, prêtez bien attention à ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de demander. Si vous rencontrez une situation,
c'est votre demande. C'est une demande consciente ou inconsciente, mais du coup, l'extérieur va vous montrer votre inconscient. Il va vous montrer vos demandes inconscientes. Donc, première règle, focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Deuxième point, un des mensonges sur la loi d'attraction, c'est que je vais faire des visualisations, je vais demander, et ça va arriver tout cuit dans le bec. Eh bien non. Ça veut dire que ça ne va pas vous permettre d'éviter de passer à l'action. La loi de l'attraction, c'est pas je suis dans mon siège, je pleure, on vient me donner le biberon, on change la couche. Cette période, elle est terminée. C'est fini. Donc, ceux qui attendent ça de la loi d'attraction vont être déçus. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que, je vous donne mon exemple, vous voulez être clairvoyant par exemple, vous posez cette intention, et bien vous allez avoir tout qui fait obstacle à votre clairvoyance. Donc si vous posez une intention, si vous voulez, c'est comme si vous étiez dans un bateau et que vous traversiez la mer. Il va y avoir des vagues. Ça va bouger un peu. Donc on ne peut pas fuir l'inconfort avec la loi d'attraction. C'est pas possible. Donc ça, c'est le deuxième mensonge. Je vais éviter l'inconfort. C'est faux. Troisième mensonge, c'est avec la loi d'attraction, ça va être fluide, tout va être fluide. Mais la fluidité, c'est j'ai un problème avec mon ordinateur parce qu'il bug, j'avais un rendez-vous, c'est c'est pas fluide, c'est qu'il y a un problème. Non. La fluidité, c'est ok, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un calme intérieur. Et je fais en fonction de la réalité. C'est fluide à l'intérieur. C'est-à-dire, je suis ok qu'il y ait des inconforts. Je suis ok que ça ne fonctionne pas comme moi je veux. C'est ça qui amène la fluidité. Et donc, la loi d'attraction va vous amener vers ce que vous souhaitez. Et aussi, vous allez devoir traverser les différents schémas inconscients qui vont générer les inconforts pour que vous puissiez accéder à ce que vous souhaitez vraiment. Donc, la loi d'attraction utilisée comme une fuite de l'inconfort va engendrer de l'inconfort. Pour vous donner un exemple, si vous voulez être plus libre en ayant le permis de conduire, le permis de conduire, c'est pas facile. Ça demande un effort, ça demande de payer, ça demande d'aller aux leçons. Au tout départ, c'est pas évident si on n'a jamais conduit. Mais ce qui se passe, c'est que cet inconfort passager va donner un confort futur où j'aurai plus de liberté. Si je veux éviter cet inconfort passager, je vais toujours être tributaire des transports en commun ou des amis. Et donc, je vais vivre un autre inconfort. Donc, je ne peux pas éviter l'inconfort, je peux juste faire le choix de l'inconfort qui va me permettre d'accéder à ce que je souhaite vraiment. Donc, si je veux être plus libre, je vais passer le permis de conduire. Un confort passager pour un confort futur. C'est ce que va vous amener la loi de l'attraction. La liberté, c'est le choix entre deux inconforts. Et ce qui permet de passer l'inconfort, c'est le sens que je donne à la situation. Si je fais de la musculation et que je veux prendre de la masse, c'est quand je suis au 10e ou 11e mouvement et que je force, que c'est dur, ça va craquer les muscles et c'est ça qui fait que je vais prendre de la masse. Donc la douleur est le symbole de ce que je souhaite vraiment. Si je veux éviter la douleur, si je veux éviter l'inconfort, je ne vais pas atteindre mon objectif. Je ne vais pas attirer ce que je veux. C'est quel sens je donne à ce que je vis. C'est ça qui permet de passer l'inconfort. Donc pour résumer, si vous souhaitez utiliser la loi de l'attraction, focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Comprenez qu'il y aura des inconforts, qu'il y a des obstacles, c'est normal. Et soyez prêts à payer le prix pour avoir ce que vous souhaitez. Mettez du sens dans les difficultés, dans les obstacles, dans les inconforts pour les passer. Et comprenez que ce n'est pas possible de fuir l'inconfort. C'est un leurre. La clé, c'est d'être confortable avec l'inconfort en y mettant du sens. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.